Ouais, très, très satisfait, très fier aussi de ce qu'on a pu mettre en place et de ce qu'on a pu poser comme problème à cette équipe de Rennes qui n'avait pas perdu depuis, je sais plus quand, pour être honnête, depuis un bon bout de temps. Euh, donc non, très positif, très encourageant et à l'image un peu de ce qu'on a fait pendant cette trêve aussi. Donc c'est très bien, c'est très positif. On a défendu de manière super intéressante et on a réussi à créer pas mal de dangers. On en met trois, mais je pense à la frappe d'Ito sur la barre, je pense à l'occasion de Ballot où il la met au-dessus en première mi-temps. Donc non, à tout niveau, offensivement, défensivement, dans l'état d'esprit, on a réussi à mettre en place quelque chose d'intéressant. Maintenant c'est bien, mais à nous de continuer ça et de garder cette ligne conductrice qui nous permet de gagner des matchs comme ça. C'était le plan de prendre cette équipe à la gorge dès le début, qui vous a fait une grosse attaque. Ouais. Ouais, les 15 premières minutes, j'avais dit que ça déciderait un peu le scénario du match. Et dans le match amical ici contre Lens la semaine dernière, on avait été un peu passif, où on avait un peu trop respecté l'équipe de Lens avant de vraiment rentrer dans le match et être un peu plus serein. Et aujourd'hui, à l'inverse, j'avais envie je crois qu'on dit démarrer pied au plancher, si l'expression française est correcte. Et être proactif et être entreprenant et poser le plus de problèmes à cette équipe de Rennes et instaurer un peu le doute chez eux au lieu de l'avoir chez nous. Et je pense que si on regarde les 15-20 premières minutes, on a fait des choses super intéressantes et très très positives. Donc non, c'est bien. C'est très, très bien. Vous aviez un peu ciblé le côté droit, enfin gauche de la défense de Rennes notamment. On essaye toujours de forcer d'un côté ou d'un autre. Aujourd'hui, ça nous a plus souri sur notre côté droit. Donc il y a toujours cette intention de récupérer le ballon le plus haut possible et de forcer l'adversaire à soit nous rendre le ballon ou à commettre une erreur. Et on a vu sur plusieurs moments de match qu'on a réussi à bien faire ça. Donc c'est très bien, mais à nous, je le répète encore, de continuer comme ça. William, vous êtes un très jeune coach et pourtant la soirée de ce soir est marquée par le décès de Pelé. Vous l'avez peut-être appris à l'issue du match. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Pelé, et comment vous avez accueilli la nouvelle? Très tristement, pour être honnête, Jérém vient de me le dire. C'est une légende, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que légende. J'ai grandi en regardant les cassettes VHS sur notre vieille télé quand on était petit, de lui, de Maradona, de Bobby Moore. Il fait partie de l'histoire du football, il fait partie des plus grandes légendes qui existent. Donc c'est un fait incroyablement triste. Et avec le fait qu'on ait gagné ce soir, il y a toujours cette pensée à sa famille, à ses proches et au monde du football, parce que le monde du football perd un très très grand. Pour revenir au match, sur Balogun qui marque un doublé, qui se rapproche, qui est sur le podium des buteurs de Ligue 1, c'est un attaquant que vous voyez progresser de semaine en semaine. Ouais, Ballot est énorme. Ballot, au-delà d'être un bon finisseur, il est capable de travailler pour l'équipe, de presser, de courir, de mettre d'autres joueurs dans de bonnes conditions. Donc c'est un plaisir de l'avoir avec nous, c'est un plaisir de pouvoir bosser avec lui. Même s'il vous le dira, s'il est honnête, il s'est un peu fait peur sur la tête à la fin, parce que c'est pas facile de mettre une balle au fond qui vient de si haut. Mais non, il fait partie de l'équipe, et c'est peut-être ça le plus important, c'est que les autres le servent. Je crois qu'Alex Flips lui met une galette sur le premier but. Et il s'est inscrit dans le projet, il est concerné, et puis il apporte une qualité qui est toujours super intéressante pour n'importe quelle équipe. Justement, Alexis Flips également a fait un gros match. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? C'est le couteau suisse, Alex. Alex, il peut jouer latéral droit et faire de super matchs. Et aujourd'hui, il met une passe D, il est buteur, donc non, chapeau à lui. Ça reflète un peu aussi son travail qu'il fait depuis le début de la saison. Il a perdu le poids qu'il devait perdre, il est fit, il est en pleine confiance aussi, donc ça aide forcément, mais non, chapeau à lui, faut lui donner ce crédit-là, il est impliqué, il est sérieux, et on l'a vu aujourd'hui, il a des qualités qui sont super intéressantes aussi. Quel était ton discours à la mi-temps, parce qu'il prenait ce but justement qui relance forcément Rennes? C'était quoi le plan? Parce qu'il fallait défendre, mais pas que. Non, j'ai utilisé des mots en anglais qui sont pas forcément très polis, mais j'ai dit on s'en fout.
On s'en fout, c'est pas grave, ça arrive. On a encaissé, ça va encore arriver, on va encore prendre des buts. Mais on s'en fout. Si on est capable de reproduire 45 minutes pareil à ce qu'on vient de faire, on gagnera le match sans aucun doute. Donc ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Passons à autre chose. Réentamons cette deuxième mi-temps avec la même intensité et empêchons-les de revenir au score sur le premier quart d'heure, 20 minutes. Chose qu'on a réussi à faire. Et je dis, à partir du moment où on est capable de rester serein, d'avoir une gestion émotionnelle et physique sur leur temps fort, on va toujours créer du danger. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je le répète encore une fois avec cette frappe d'Ito sur la barre. Et à un moment, tu provoques aussi cette chance et tu es capable de mettre le troisième et tuer le match définitivement. Est-ce que du coup vous êtes attaché à votre série qui s'attire à du match de nationalité? Ça vous permet aussi de remonter pour la première fois dans la partie du classement? C'est des petits signes pour toi? Ouais, c'est bien, c'est cool, mais le championnat est encore très long. Pour être honnête, je ne savais même pas à quelle place on était avant de commencer le match, donc ça m'importe pas plus que ça. On verra bien où on est en fin de championnat. Moi, ce qui compte, c'est le contenu de ce qu'on essaie de faire, c'est la continuité qu'on essaie de mettre en place et aussi cette marge de progression qu'il nous reste encore à prendre et à faire. Pardon, je reviens sur la mort de Pelé, qui est quand même un événement dans le foot. Vous avez un match de lui en tête? Vous avez une image? Vous avez quelque chose de particulier? Il y a quelque chose qui vous a marqué? Non, c'est la Coupe du Monde qui gagne avec le Brésil, qu'on voit en boucle, qui me reste en tête. Et je me souviens, on regardait ça avec mes deux frères et mon père quand on était petits, et puis tu sors dans le jardin essayer d'imiter ça. C'est la Coupe du Monde, laquelle? C'est une très bonne question. J'avais 5-6 ans, donc c'est une bonne question. Mais c'était une série de cassettes VHS à l'ancienne qu'on répétait en boucle. Et j'avais pas le talent ni les pieds de Pelé malheureusement dans le jardin, mais non, c'était quelqu'un. Merci. C'est cool. Merci beaucoup. Bonne soirée.